Cela étant fait, on redonne la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce mercredi matin. Alors, vous verrez que la dénonciation casse beaucoup de choses. Elle est dans la logique de M. Casto. Je vais dénoncer ce matin un certain nombre de préfets du Cameroun. Ils sont nombreux. Pas tous, mais ils sont nombreux. Qui ont créé des sociétés écrans dans leurs différentes circonscriptions, dans leurs départements, et qui gagnent la plupart des marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Vous savez que le préfet, c'est lui qui coordonne les BIP. On dit qu'il gère le carton. Il gère les cartons. Alors, dans la plupart des départements, les hommes d'affaires se plaignent que leurs principaux adversaires dans les marchés publics, dans l'attribution des marchés publics, ce sont les préfets eux-mêmes. Et comment ils découvrent cela? Ils découvrent cela parce que les préfets sont très enclins à imposer aux différents chefs de structure, des délégués départementaux qui travaillent avec les préfets à l'attribution des BIP, à contraindre ces derniers à signer les documents. C'est-à-dire le préfet, il appelle le délégué départemental de la faune. Il faut signer. Alors, les gars se disent, mais quel est l'intérêt du préfet? Est-ce que alors, ils sont de plus en plus nombreux qui se sont transformés en personnes qui gagnent les marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Je passe d'abord la parole à Bernard Orona. Ça devient donc un phénomène. Ce n'est pas tous les préfets, mais bon nombre d'entre eux excellent dans ce que Blériot est en train de dénoncer ce matin. Non, c'est tous les préfets. Ah, oh là là, pas Oui, tous quand même. c'est tous les préfets. Vous voulez dire que tous les préfets travaillent mal? Est-ce qu'on dit qu'ils travaillent mal? Bernard, ma dénonciation a dit certains préfets. Moi, je dis que limite, toi, tu as fait la même enquête que moi. Non, moi, je ne suis pas dans ton enquête. Non, nous allons dire certains. Bon, parce qu'il y en a quand même qui travaillent bien. Est-ce que il y en a qui le font pas? Faire les marchés veut dire travailler mal? Oui, c'est un délit d'initié. D'accord. Puisqu'ils c'est eux qui sont donc certains préfets. Voilà. Là, ça vous arrange. Alors, certains préfets, là, ils ont deux choses dans lesquelles ils excellent. Il y a ces marchés et il y a le terrain. Ouais. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une circonscription administrative, vous voyez un préfet, il a deux choses, deux préoccupations principales au quotidien. Il suit ses marchés parce qu'il a des sociétés qu'il crée lui-même, des sociétés écrans, parfois portées par les épouses, les enfants, les beaux-frères et quelques personnes bien ciblées autour de cette autorité administrative. Il y a donc aussi les terrains. Le préfet, dans sa circonscription, est pratiquement l'homme qui a le plus de terres. Parce que quand il part de là, il a des dizaines et des dizaines de titres fonciers qu'il a royalement acquis par des transactions. Si vous voulez faire ci ou ça, il vous demande sa part de terre. Et donc, ça commence à ne pas être bien. Délit d'initié, bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais je pense quand même que c'est beaucoup de pouvoir. Et les préfets n'ont plus grand-chose aujourd'hui. Hein. Ils ne gèrent que ces cartons-là. Donc, ils ne peuvent pas badiner. Vous voulez qu'ils aient quoi? Avant, ils avaient quand même beaucoup d'autorité. C'était un peu bien pour les préfets, mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à gérer dans les circonscriptions départementales. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Je dis qu'il n'y a que ces cartons et le terrain. C'est pourquoi ils sont payés. Vous voulez qu'ils gèrent quoi? C'est des autorités administratives qui ont droit à, comment vous appelez ça? Ils ont un droit de signature, ils ont un article 2 dans leur décret, l'article 2. Et on ne leur donne plus l'article 2 là. Grand-chose. Maintenant, même pour qu'un préfet... Grand-chose pour toi, c'est quoi? Pour qu'un préfet ait une voiture maintenant, il faut que Tanganji fasse des mains des pieds. Si un préfet n'a pas une voiture, c'est pas normal, puisque moi je vois les sous-préfets qui ont des voitures. Mais oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette voiture-là, c'est difficile parfois ici. Donc ce n'est plus vraiment ce poste prestigieux que les gens enviaient par le passé. De plus en plus, les gens... Mais pourquoi ils ne démissionnent pas? Vous voyez, dans les administrations centrales, maintenant, les administrateurs civils sont les plus nombreux à chercher à être directeurs de ceci, conseillers techniques là-bas, inspecteurs, dans les administrations centrales, dans les ministères. Très bien. Et même dans certaines sociétés les administrateurs préfèrent déjà aller là-bas parce que c'est un peu plus juteux
ça leur donne un peu plus d'épaisseur dans leur porte-monnaie par rapport au commandement qui était jadis quelque chose de très prestigieux, mais aujourd'hui les gens fuient là-bas pour aller là où on gère plus. Professeur Novissier, c'est donc ce que je peux appeler une concurrence déloyale. C'est même interdit par la loi. Un préfet, lui-même qui gagne les marchés à travers ses sociétés écrans, il y a un véritable souci. Il y a un véritable souci parce que aujourd'hui au Cameroun, on est habité par un virus du tout pour soi. C'est-à-dire que le Camerounais veut tout avoir. Il n'arrive même plus à savoir qu'est-ce qui lui revient sur le plan de l'exercice de ses fonctions. Alors, ce qui fait la cohérence, souvent dans votre émission, c'est que tout semble être naturellement cohérent. Parce que l'idée générale qui ressort dans ça, c'est que les Camerounais ont atteint un niveau de besoin et de désir qui a pris une vitesse exponentielle. Ils n'arrivent plus à mesurer leurs besoins et leurs désirs, à les domestiquer. Comment comprendre qu'un préfet qui jadis a des entrées importantes, veut également mettre la main dans ce qui ne lui revient plus. Parce qu'il est dominé par le désir de tout avoir. Il veut construire les immeubles, il veut faire les voyages à l'extérieur, il va avoir les belles maisons, les belles voitures. Les belles femmes aussi. Hein. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est dans les préfets adorent les belles femmes. C'est ce qui caractérise le Cameroun aujourd'hui. Et maintenant, ce désir est devenu tellement profond qu'on est prêt à tout. C'est pas qu'il ne sait pas que sur le plan légal, il n'a pas le droit. Mais il le sait. Mais comme le désir est plus fort que lui, il se laisse pris en otage par ce désir de tout avoir. Et c'est pourquoi malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand on voit le Cameroun sur le plan de la structure, sur le plan administratif, tout est bien fait, tout est bien écrit, tout est bien ordonné, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais le problème maintenant, c'est que comme l'argent a attiré tout le monde, l'argent a donné le pouvoir, le poste que tu as, ça te permet d'avoir plus d'argent que ce que tu aurais eu naturellement, tu y vas. C'est ce qui se passe dans l'esprit aujourd'hui des Camerounais. Et malheureusement, les préfets qui sont appelés à être des administrateurs, qui doivent relayer le pouvoir du président, sont entrés dans ce jeu. C'est pour ça que le voyez n'a pas que ça. Et lui, là, mon cher panéliste a parlé de cette question-là. Quand tu es quelque part aujourd'hui, les marchés, c'est ta femme. Les sous-traitances, ces gens qui sont autour de toi, est-ce qu'on en a besoin ? Il faut qu'on laisse les autres également. Tout le monde est camerounais, tout le monde en a besoin. Et ça, c'est sur le plan de la gestion et de ce que j'appelle la domestication de ses désirs. Un Camerounais qui n'arrive pas à domestiquer ses désirs, à domestiquer ses pulsions et à domestiquer ses besoins dans un contexte où tout a pris la vitesse de croisière. Au jour d'aujourd'hui, les besoins vont vite. Prenez seulement le iPhone. Quand on parle de iPhone 14, quand le iPhone 15 sort, c'est pour le même prix. Le monde va de manière Android. Et nous autres, si nous ne sommes pas là pour sensibiliser les uns les autres, avoir la capacité à savoir limiter leurs besoins, s'ils se laissent emporter par le vent, par la vague du désir qui va d'une vitesse exponentielle, ça va faire mal à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle des préfets, comme on peut parler des enseignants, comme on peut parler des médecins, comme on peut parler de tout le monde, où tout le monde veut tout avoir, et rien que pour lui, et ne rien laisser pour les autres, malheureusement. Tout le monde veut tout avoir et ne rien laisser pour les autres. Roger Kekdekiki, ça nous amène quand même à réfléchir. Et si le préfet lui te répondait que la chèvre broute là où elle est attachée? Alors, je dirais d'abord, je poserai cette question. Sommes-nous tous si mauvais? Je dis non. Tous les préfets ne peuvent pas être si mauvais, il a dit tout à l'heure. Moi, j'ai des parents qui ont servi dans la préfectorale énormément. Hein, on vous a parlé. Le préfet Mounio Lampone. Je connais d'ailleurs le préfet Yossa Bernard qui marchait à pied là. Si on ne le nommait pas comme directeur général adjoint de la SRC, il marchait à pied là. J'en connais. Et je peux vous dire, preuve à l'appui, puisque j'ai des amis préfets. Hein, je vais saluer le préfet du Fundi. Vous pouvez suivre sa trajectoire. Hein. Je ne dis pas qu'il est... Préfet Diguedec. Oui. Alors, je l'ai connu comme préfet adjoint, d'abord à Yaoundé. Je l'ai connu comme préfet en Balmayo, préfet en Fou, et maintenant de retour à Yaoundé. Je le vois se battre. Je le vois s'opposer, y compris à des ministres sur des affaires de terrain dans la ville. Allez questionner. Vous savez, on vous dira tous les journalistes sont pourris et corrompus. Non, nous ne pouvons pas être tous si mauvais. Je vais d'ailleurs saluer le préfet de l'Anville à Ebolova, que j'ai vu entrer à l'ENAM. Un petit frère qui était
en maîtrise de sciences politiques avec ma troisième petite sœur. Je les connais. Vous savez, Jean-Michel Cancan, C'était aussi les préfets qui font ce qu'on a dit là. il y en a Non, énormément. on ne va pas les citer. Il y en a, d'accord. vous comprenez, il y en a. D'accord. Jean-Michel Cancan avait dit que quelquefois, l'eau prend la couleur du vase qui la contient. Hein, il avait dit comme ça, parce qu'on est dans un environnement généralisé de corruption. Et je vais vous surprendre en vous disant que je connais des gens, des hommes d'affaires qui vont faire la pression chez le préfet. Pour lui dire, monsieur le préfet, je connais des maires qui tentent d'entrer en connivence avec les préfets. Je connais des préfets qui déboutent des maires. Ça, je parle de ce que j'ai vu. Par rapport à ces conflits. Oui, par rapport à cela. d'intérêts. Parce que vous savez, quand vous fréquentez les préfets, je vous assure, il y en a qui mènent une vie modeste. C'est-à-dire, vous rentrez dans son domicile, vous le trouvez là tout normal, tout ordinaire. Hein, on ne peut pas. Mais la corruption est complètement entrée dans nos us et coutumes, dans nos Alors mœurs, maintenant, que dire alors de ces autres Alors ceux qui le préfets font, c'est qui pas, brillent c'est par pas, des comportements c'est pas normal. répréhensibles? C'est pas normal parce que le préfet est le représentant du chef de l'État dans le département qu'il gère. Le préfet, comme on dit chef de terre, il doit prêcher par l'exemplarité. Tout comme nous-mêmes, nous devons prêcher Quand on par dit chef de l'exemplarité. terre, est-ce que cela signifie que toutes les terres lui appartiennent? Absolument pas. Parce qu'ils ils confondent cette Absolument. affaire. On dit qu'il est le chef de terre. Et il commence à prendre toutes les terres pour lui. N'est-ce pas, vous avez vu l'ancien préfet de l'Allée, qui, je ne cite pas son nom pour ne pas faire honte à sa famille, partir en prison Tout à fait. à cause du dédommagement des populations dans l'élargissement sur l'autoroute, puisque lui-même s'était fait attribuer un terrain pour se faire dédommager. Vous avez vu le préfet de l'Océan, un ancien préfet de l'Océan, il était brun. Il s'est retrouvé en prison pour Kribi, les dédommagements quand on a voulait... eu, je pense, un ancien sous-préfet de là-bas. Alors, vous avez connu des choses comme celle-là, mais... mais... des problèmes d'indemnisation. Oui, je pense que, comme dans toutes les entités, il y a des préfets qui travaillent bien, il y a des préfets corrompus, mais j'exige, je souhaite d'ailleurs... Ces préfets donc corrompus. Ah oui, voilà, compte C'est-à-dire tenu qu'un de... préfet, au niveau de sa circonscription administrative, il gagne 95% des marchés publics. Il faut condamner. Et j'ai vu la CONAC, par exemple, épingler le préfet de l'Aleki, même le sous-préfet de C'est le Lobo. seul préfet de l'Aleki qui travaille Non, je dis que les institutions de la République... Sinon, j'allais dénoncer comment Oui. c'était. Les institutions de la République en charge du contrôle de ces affaires doivent se mettre en branle, sans état d'âme, pour mettre hors d'état de nuire ces personnalités publiques qui travestissent la morale publique et l'orthodoxie. On ne peut pas protéger cela parce qu'en réalité, c'est ce qui finit par entacher notre modèle qui est complètement corrompu. C'est bien de dénoncer, mais après la dénonciation des Niémec, les institutions en charge de veiller à la régularité du fonctionnement de la République doivent se mettre en branle rapidement. Avant qu'on ajoute quelque chose, on passe à la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, moi j'ai grandi dans un environnement comme bon nombre de Camerounais. Il y a une trentaine d'années, je me rappelle, je suis allé faire le cours moyen 2 à l'école publique de Kolonganga, c'est dans l'arrondissement de Mvenge, dans l'océan. Lorsqu'on annonçait, comment ils appelaient ça, la tournée du sous-préfet, des chefs de terre. C'était quelque chose de solennel. Je n'ose même pas parler du préfet. Parce que le préfet, c'était à autre chose. Ces personnes étaient respectées. Ces personnes faisaient, pour la plupart, bien leur travail. Mais qu'est-ce qui ne va plus? J'ai l'impression que certains sous-préfets ne sont plus respectés par rapport à... Je salue les chaleureuses populations de Kolonganga. Ah, Kolonganga. Tu connais Kolonganga? Oui, Ah oui. bon? Avant Mvenge. C'est Avant Mvenge chez Mathias. Tout à fait. Je me suis arrêté à Kolonganga à bien c'est des le village de la occasions. grand-mère de Mathias. Très, très accueillant là-bas. La sauce d'arachide qu'on fait là-bas, dans le poulet, a une particularité. Avec le bon odontol. Vin de palme aussi, On ne veut à pas que je le Kolonganga. dise, mais il y a du bon odontol là-bas. Voilà. Alors, pour revenir à Blériot, qu'est-ce qui ne va plus avec certains chefs de terre?
Alors, vous avez bien fait d'introduire ces personnalités comme ayant représenté dans un passé qui commence à devenir lointain des modernes. Mais comment la suite s'est faite? Aujourd'hui, on ne s'en cache pas. Pour rentrer dans certaines grandes écoles, il faut corrompre. Dommage. Est-ce qu'un enfant qui a des parents corrects penserait aller dans une école pour laquelle il va acheter son entrée? Et si on achète son entrée dans une école, quelle peut être la conséquence première de son comportement? Ça veut dire qu'on est quelqu'un de cupide, première chose. Deuxième chose, le professeur l'a indiqué d'une manière savante, il manque de plus en plus d'esprit de sobriété au Cameroun, chez les Camerounais. Les gens ne savent plus être sobres. Oui. C'est-à-dire que vivre de manière modérée. Il y a des gens, des préfets, chez eux, chaque fois, c'est comme si c'est une fête. Ouais. C'est-à-dire que tout le village vient. Les gens, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas satisfaire vos besoins, mais c'est parce que vous multipliez vos désirs que vous êtes obligé de chercher l'argent à tout prix. Oui. Maintenant, on a dit, non, un préfet, ça ne souffre pas au Cameroun. Non. Les entrées objectives sont suffisantes. Absolument. Les entrées objectives, elles sont plus que suffisantes. Même si vous mettez dans la posture de celui qui peut satisfaire tous les désirs des autres, vous n'allez pas avoir suffisamment d'argent. Vous savez, on dit du président Paul Biya qu'il est radin. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, on dit qu'il est radin. Oui, c'est vrai. Il paraît que le président Paul Biya donne. Vous savez pourquoi? Ne donne pas habituellement l'argent aux gens. Et Il n'a pas de porte-monnaie. Je vais aller. Moi, j'avais l'argent. Non, je continue. Pour expliquer quelque chose. Il est de l'administration territoriale à la base. Hein. Pour la culture des jeunes gens, Paul Biya avait été affecté préfet à EDEA. Il n'a pas pris fonction. Parce qu'il a été maintenu au premier ministère pour d'autres raisons. Donc, il est de l'administration territoriale. Voilà l'administration où on l'avait. Alors, quel est le comportement de cet homme au début de sa carrière? Vous allez dans son bureau, là, je vous parle des témoignages. Quand vous rentrez, il vous raccompagne simplement. Et ce n'est pas bien. Ah, d'accord! Non, c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand vous commencez à prendre les habitudes d'aller chercher l'argent en millions dans les bureaux des gens. Mais Blériot, ça veut pas aussi dire qu'il faut encourager aussi ceux qui sont chichelés. Parfait ici. Tu as dit qu'il y avait des entrées objectives. Non, Jusqu'au niveau de ces entrées objectives, quand il t'accompagne, est-ce qu'il ne peut pas quand même te donner quelque chose? Parfait. Au niveau de ces entrées objectives. Au niveau des entrées objectives. Oui. Je vais citer un ministre en fonction. Vous connaissez le ministre Grégoire Ounano? Bien sûr. Dans ses entrées objectives, il te donne 50 000. Ce n'est pas aussi bien. Mais qu'est-ce que tu veux donc? Tu veux qu'il te donne les 1000? C'est petit. Là, c'est beaucoup. Voilà. Non, au niveau de ses entrées objectives, il te donne 50 000. Mais nous voulons, pour ceux qui vont là-bas, que quand un ministre raccompagne, il te donne 5 millions. Mais un ministre reçoit combien de personnes par jour? Mais si un ministre a 20 millions de fonds de souveraineté par trimestre, il doit nous dire. Est-ce que souveraineté Pour 50 000, effectivement. C'est pour recevoir. Je dis donc, oui, effectivement, il doit donc vous donner 50 000, 100 000 sur 20 millions par trimestre. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Ah. C'est qu'il reçoit 10 personnes par jour. Le problème, c'est que toi qui viens là, tu ne sais pas qu'après toi, tu as laissé d'autres personnes dans Il y en a qui ne donnent même rien. Rien du tout. Bon, moi, que pensez-vous de cela? Moi, je n'en souffre pas parce que moi, je ne vais pas chez eux. Et non, nous souffrons. Okay. Quand tu vas chez un ministre, il doit te donner. Moi, j'ai souvent dit ça. Depuis des années, je le dis. Les histoires là, tu vas rendre visite à un oncle ministre là. Après, il t'accompagne en portail, il te dit vraiment parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée de comment? Non. Parfait. Ici, nous sommes en train de dénoncer et focalisons-nous, vous allez voir. Ces habitudes-là se sont donc installées. Les gens ont donné l'impression à leurs membres de famille et à leurs apparentés qu'ils avaient une richesse incommensurable. Ils sont donc obligés de se livrer à des choses qui ne sont pas correctes. Le préfet ne doit pas être quelqu'un qui fait dans les marchés publics, dans sa circonscription. Non. C'est même interdit. Il ne doit pas le faire. Ni par des sociétés écrans qui peuvent toujours être découvertes. Je vais leur dire à ces préfets qui le font qu'il y a un préfet qui était préfet de l'Océan il y a très longtemps. Il avait bouffé l'argent du stade de Kribi. Il avait commencé sa préfectorale par des actes dangereux. Aujourd'hui, il a été ministre, il a été. Sa fin est triste. Déshabituez-vous à la cupidité.
apprenez à vivre avec vos moyens objectifs et vous en avez. Atangandi s'est battu pour vous donner les voitures Peña et tout ça. Un préfet n'a pas moins de 5 millions d'entrées objectives, si vous voulez les chiffres. Pas moi? Oui! D'entrée, chaque fois qu'il y a une petite descente, il n'a même pas besoin de corruption. Non, mais c'est que ses désirs vont jusqu'à 100 millions le mois. C'est pour cela qu'il va dire à sa femme, toi tu fais les marchés ici. Il gagne même jusqu'au petit truc, comment on appelle ça, quand il y a les cérémonies, la mise en... Le préfet gagne même les services traiteurs. Il y avait un ministre de la Défense ici qui gagnait les services traiteurs. Ah bon? Je te dis. Non, je ne suis pas au courant. Non. C'est que tu es mal informé. Tu es un mauvais journaliste. Tu fais les choses de bail avec. Je voulais ajouter. Ouais, Bernard, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a quelque chose qui allait nous échapper, qui est d'ailleurs très important pour les préfets. Tous les préfets aujourd'hui, c'est ça même qui est plus juteux encore, c'est que les préfets sont les autorités tutélaires des maires. Et je vous apprends que quand vous êtes préfet dans un département qui a peut-être 7 maires, comme c'est le cas d'une Fundi, avec une communauté urbaine, c'est vous qui signez, c'est vous qui donnez quitus, des comptes de gestion du maire. Et je vous informe donc qu'au Cameroun, la plupart des préfets en question ont de bonnes relations avec les maires qui leur donnent également des marchés à travers des sociétés écrans. Oui, c'est ça. Et je peux vous apprendre que c'est même là-bas que les maires, les préfets, se sucrent, s'engraissent vraiment alors. Disons toujours certains préfets. Bon, certains préfets. Voilà, merci. Il va falloir t'habituer. Ah bon? Parce que quand vous êtes préfet de la Moufouafamba, par exemple, vous avez 8 mairies. Qu'est-ce que tu as avec la Moufouafamba? Bon, donc Fundi, vous avez 7 mairies. Non, t'as dit de laisser. L'année que vous avez 8 mairies, c'est beaucoup d'argent par mois. Merci. Il y a le professeur Noubissi qui va aussi ajouter un détail. Allons-y, professeur. Oui, dans le même sens que tous les copanélistes, il y a quelque chose qui est particulièrement important au Cameroun. C'est que ce n'est pas une histoire de préfet seulement. Quand vous voyez la corruption au Cameroun, c'est qu'à un moment donné, ceux-là qui sont haut placés sont dans un seuil de pression énorme. C'est vrai. Et malheureusement, ils faillissent toujours dans la grande majorité des cas. Parce que la pression sociale est que ce sont les autres qui dictent votre niveau de vie. C'est-à-dire que vous ne vous appartenez plus au Cameroun quand vous appartenez à un certain niveau social. La communauté, la société vous a déjà imposé un rythme de vie et malheureusement, les moyens dont vous disposez ne vous permettent pas d'être au niveau de vie que la société vous a imposé. Je suis en train d'écrire un article sur la corruption au Cameroun. Je voulais partager cette première analyse-là. C'est-à-dire qu'il ressort de là qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens sont au quotidien pris en otage par le désir et les désirs sexuels des gens. Et malheureusement. Merci, professeur. Lisons ces nombreux messages des fidèles téléspectateurs et autres téléspectateurs. Allons d'abord plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les aïopistes. Émission très pertinente. Blériot, le clinicien de la fumée, dit que tu n'existes pas. Je ne sais pas ce que vous appelez clinicien de la fumée. Il ne m'aurait pas vu si je n'existais pas. De toutes les façons, il m'a vu. De toutes les façons, personne ne fume ici. Et on a aussi dit que si on ferme Info TV, je disparais. Mais on ne va pas fermer Info TV. Et comme je serai à Info TV pour longtemps, vous allez vous habituer aussi à me voir ici. Voilà. Bonjour le plateau. Cette thématique fait vraiment l'objet d'une clarification et exposition de la vie de ces gens. Ces gens-là, allez chez eux. La vie qu'ils mènent vous émerveille. Ils mangent partout. Qui doit manger. Si le mange, ils vont mourir. Voilà. Alors, salut au patron de la modération et à tout votre panel, et en particulier le grand Castou. Très belle dénonciation qui illustre le fait que la jeunesse est freinée par le gouvernement. Il rafle les gros marchés et nous laisse avec les motos et de regarder le football. On nous empêche d'avancer. Comment entreprendre sans électricité stable, sans connexion stable, avec 2 ou 3 routes. Nous sommes toujours patriotes et nous allons toujours aimer notre pays. C'est Henri Zangué depuis Douala, PK17. Autre message ce mercredi matin.
Bonjour Parfait et à tout le panel. Parfait, la réalité est que tout le secteur public est pourri. Sous-préfet, préfet, commissaire, commandant, magistrat, bref, toute l'administration. La situation globale du pays n'est plus sous le contrôle du président Biya. Voilà pourquoi la candidature de M. Biya à l'élection présidentielle de cette année peut être considérée comme... bon, il erre de Nigar, l'expression est forte et je saute. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le panel, le grand-père nous fatigue tout le temps avec les mêmes choses. On n'a pas assez... On a assez que la jeunesse le décharge pendant cette... Écrivez normalement, hein, parce que vraiment, on va dire que c'est moi qui lis comme ça. Alors, autre message ce matin. Bonjour à tous. Malheureusement, chers panélistes, dans le contexte camerounais, beaucoup confondent en exagérant ce qu'on appelle article 2. En passant, qu'en a-t-il été finalement du chef de terre qui a racheté abusivement les sacs de riz récemment? Ah, vous voulez la suite? Alors, lisez plutôt ce message hein, qui peut aussi être intéressant pour vous. Que dit le téléspectateur? Alors, perfecto, ces préfets sont des demi-dieux dans leur circonscription. Ils ont une boulimie foncière. C'est eux qui discutent les filles avec nous ici à l'université. Ah. J'avais vu un sous-préfet peler les pommes sur la véranda d'une fille à soi. J'ai dit yes, Gauthier depuis Mondon à Yaoundé. Mais attends, est-ce que parce que les sous-préfets... C'est de l'amour, hein? C'est l'amour. C'est une victime de l'amour. Il est romantique. Bonjour, la planète de la modération et ton consultant de tous les temps, mon grand frère Blériot. Concernant la dénonciation, les préfets sont les chefs de terre, donc de toutes les terres. Il faut d'abord enlever ces titres de chef de terre. Perfecto, c'est aujourd'hui que je suis au courant que tu es mon mialeux, moi en tant que beau-fils. Ah ben, voilà, comme tu es donc au courant, c'est bien. J'attends la suite. Autre message. Que dit le téléspectateur? Bonjour, le perfecto. Les autorités administratives ne sont plus respectées du fait que ces dernières sont devenues subjectives, entrent dans la botte d'une élite, parfois vomit des populations et se retrouvent de plus en plus dans des affaires immorales. Eric Doncolia, bonjour à Blériot. Autre message ce matin. Alors, Ngonobilois Pierre Ulrich, depuis Oyoma Bandi ceci. Bonjour parfait, ici il y a tout ton panel. Le phénomène des cadres d'administration qui font la main basse sur les marchés publics de leurs circonscriptions administratives est un phénomène qui a pris corps dans notre pays et a été initié par notre État. Comment expliquer que dans un pays, les fonctionnaires soient plus riches que les hommes d'affaires? On peut aussi faire allusion aux ministres de la République qui font la même chose. S'il vous plaît, nous sommes dans une situation de corruption morale qui part du haut et laisse les uns et les autres faire comme bon leur semble pour détourner leur regard du grand fauteuil. Voilà pourquoi les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales pour dégager ce régime qui nous a conduits dans ce chaos. Autre message ce mercredi matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour perfecto et à tout ton plateau. Voilà la preuve que les enfants des administrateurs civils sont sur les listes des admis de toutes les bonnes écoles. C'est Jonathan à Douala. Il m'envoie une liste là, hein? Mais comme je n'ai pas encore authentifié ta liste, je ne peux pas accorder beaucoup de crédit à votre liste. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, il y a tout votre panel. La dénonciation de ce matin est très pertinente. Le problème a un autre volet, c'est que ces marchés ne sont pas exécutés. Et des cas sont légion ici, dans la Léquier. C'est Monsieur Messanga qui envoie donc ce message. On parlera des marchés fictifs. Les marchés fictifs. Bonjour, parfait ici. Je m'appelle Bernadette depuis Douala, fidèle de l'émission Espace Miné. S'il te plaît, ce message est pour Casto Blériot. J'ai besoin d'aide. Un adjudant-chef le nommé et donne le nom au ministère de la Défense a fait un enfant avec ma petite sœur. Et cet enfant est très maladive. Bon.
Comment on ne va pas parler facilement comme ça alors que nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments? Ce que tu peux faire, c'est d'appeler en off. Et on va étudier ce dossier. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, dites à Claudia d'arranger... Et regarde ça, il faut suivre la revue de la presse. Toi, tu regardes autre chose chez Claudia. Au point où tu demandes même que Claudia arrange cela. C'est pas bien. C'est la revue de la presse qui est importante. Pourquoi tu es déconcentré? Bonjour, bonjour, les sagesses de la modération et bonne fête de la jeunesse à vous. Je remercie le grand sage Pierre Blériot pour la sagesse du jour. C'est signé Jean-Noël depuis Eboaloa. Alors, il y avait un message là. Hein. Malheureusement, ce message, il est parti. Alors, quelqu'un dit ici, bravo, mon frère Owona. Ayop, ayop, ayop. Okay. Ça doit être ton frère Vorchumba ou ta soeur. Bonjour mon cher, je suis monsieur Ekembe. Je souhaiterais te rencontrer pour un petit échange. Merci et bonne journée. Ah, si l'échange est nécessaire, il faudra me chercher. Mais si c'est un échange qui ne nous apporte rien, prière de vous abstenir. À tout de suite pour la suite.